Bonjour tout le monde et bienvenue dans Comprendre les logs. Bon, maintenant on va commencer tout un nouveau chapitre, c'est sur les logs, qui va s'étaler sur plusieurs vidéos. Pour la première vidéo, on va voir tous ensemble tout ce qui est processus du logging. Alors, comment log il est collecté sur le FortiGate, bien sûr. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est le type de log. Alors voilà, c'est très important pour les gens qui font du diagnostic, c'est surtout les administrateurs sécurité, les ingénieurs qui sont liés tout le temps, puisque quotidiennement avec l'interface FortiGate, mais c'est comment ou où trouver les logs. Ça, c'est très important parce que FortiGate ne met pas tout dans un même emplacement. Pas tous les logs sont dans le même emplacement. Il faut savoir où partir pour trouver la log. Alors du coup, ce chapitre-là est très important pour vous pour connaître où sont les logs et où je dois chercher pour trouver la bonne log que je suis en train de chercher ou de voir. Après, bien sûr, on va voir le log severity. Bah, ça, c'est le log severity, il est connu plus ou moins sur tous les équipements à sécurité réseau, mais on va faire un petit rappel là-dessus. Et aussi pour la présentation du message du journal, des logs, bien sûr, on va voir ça et avant de finir, bien sûr, on va voir l'effet du logging sur les performances, chose qui est très importante. Et bien sûr, les logs qu'on doit activer et les choses qu'on doit utiliser ou activer juste au cas au besoin, parce que on verra pourquoi, juste sur le slide qui est comme ça. Et bien sûr, le lab pour, bien sûr voir comment on peut configurer tout ça. Du coup, on va passer sur le processus du logging. Euh, pour le processus du logging, bien sûr, si vous avez un utilisateur qui envoie une requête pour se connecter sur Internet ou se connecter sur une requête bon, vers FortiGate. Alors, ici, le trafic part de dans ce sens, bon, vers FortiGate, et après, le FortiGate, il va chercher est-ce que l'action il va accepter bon, le type d'action et par rapport aux critères, chose qu'on a vu sur les vidéos précédentes. Après ça, il va générer une log. Alors, il va générer la log cette log-là, alors elle va être enregistrée par elle va être enregistrée sur bien sûr, sur en interne. Et après, bien sûr, elle va être, soit si elle est configurée pour qu'elle envoie vers le Forti Analyzer ou le FortiSIEM pour que les logs soient enregistrés là. Alors ça, c'est la quatrième étape qu'elle va faire après la requête qu'elle va être envoyée, la requête aussi qu'elle va être traitée, soit elle va être deny ou acceptée, ou ça dépend de l'action. Et après, la log va être générée. Bien sûr, si la log aussi, si le service de log est activé, bien sûr, s'il n'est pas activé, on ne peut pas le loguer. Alors le log, il va être sûr en interne et après, il va être envoyé, bien sûr, sur le Forti Analyzer ou un SIEM ou bien sûr, je peux ici mettre un SIEM carrément pour que ça soit enregistré à distance. Alors, pour l'intérêt des logs, bien sûr, que je zappe sur l'autre slide. Alors, l'intérêt des logs, bon, avant ça, j'ai écrit ça en rouge. Le NTP serveur est recommandé. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, les utilisateurs qui ont un GNT plus 2 et le FortiGate, il a GNT plus 1.
Si un utilisateur bon, réclame comme quoi bon, j'ai pas accédé à ce site ou à un truc pour faire le diagnostic, alors il vaut mieux que le timing soit sur tous les équipements synchronisés. Parce que même si vous avez un SIEM ou un Force Analyzer, pour chercher sur cet équipement-là, il faut avoir l'heure exacte. Parce que il y a l'heure de collecte et l'heure de la génération de log. Si c'est la différence elle est énorme, c'est dur de diagnostiquer. Bon, c'est faisable, mais c'est dur de diagnostiquer. Alors il vaut mieux. Ça, c'est pas juste pour FortiGate, mais en état général, bon, en cas général. Le NTP serveur est primordial si on veut utiliser les logs dans la bonne état. Ça, c'est parmi les recommandations, c'est d'avoir un serveur NTP. Ou bien sûr, si vous n'avez pas un serveur, au moins essayez de synchroniser toutes les machines dans le même heure, même fuseau horaire et même heure. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir bien sûr des logs? C'est de surveiller bien sûr le trafic qui passe au niveau du réseau interne ou externe. Et aussi, bien sûr, au cas pour diagnostiquer ça c'est ce qui est très important, c'est diagnostiquer les problèmes qu'il y a sur le réseau. Et bien sûr, établir les lignes de base normales pour reconnaître les anomalies et les tendances, pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau, les machines qui sont les malveillantes, les utilisateurs qui ne travaillent pas, bon, beaucoup de choses. On peut avoir au niveau du réseau, bien sûr, si vous avez un SIEM, ça c'est très important bon, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre réseau et aussi de diagnostiquer ainsi que bon, de voir l'état de votre infrastructure. Pas juste réseau, mais base de données, aussi équipement réseau, aussi des serveurs et tout ça. Vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe. J'espère que le processus de logging est connu maintenant. C'est très important de le connaître pour savoir diagnostiquer. Passons sur les types de log. Alors, les types de log, il y a trois types de log. Bon, le trafic, et dans le trafic, il y a forward et local et sniffer. Alors, pour le forward, ça c'est important. Tout le forward traffic en avant contient les informations sur le trafic que FortiGate a accepté ou rejeté, selon une stratégie du firewall, bien sûr. Sur le local traffic, contient les informations sur le trafic directement vers ou depuis l'adresse IP. Bon, ça dépend de la gestion de FortiGate. Il inclut également les connexions des requêtes en mode commande et les requêtes en mode graphique, pardon, et aussi du FortiGuard. Et le sniffer, bien sûr, c'est pour quand il fait la capture de paquets, il y a tout le trafic qui passe là-dessus. Alors ici, les event logs, les event logs, il y a toutes les logs qu'il y a sur le endpoint, le HA, le système, l'user, bon, tout ça c'est sur les event logs. Et les security logs, bien sûr, ça c'est tout ce qui est application, web filtering, l'antivirus, DOS, DDoS, IPS. Bon, tout ça c'est le security log, ça c'est les event logs et ça c'est le trafic. J'espère que maintenant dans votre tête c'est connu parce que c'est très important pour savoir. Moi, je veux chercher du firewalling. Je ne vais pas partir sur application ou système. Enfin, je vais partir directement sur le forward. Voilà. Et s'il y a, moi, je me log bien sûr pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'interface graphique. Je vais partir sur le local. Je vais pas partir sur forward. S'il y a quelqu'un qui a modifié ou il s'est logué sur l'interface graphique de l'administration de FortiGate, je vais partir sur local, parfois sur forward. Et pour sniffer, bien sûr, pour tout ce qui est capture d'écran, de paquet, pardon, je peux trouver les logs là.
Pour aussi information importante, bon, toutes les informations importantes, j'essaie de les mettre en rouge, comme ça, ça retient votre attention. Alors, les journaux d'optimisation One se trouvent dans les journaux de trafic. Alors, ici, ça se trouve tout ce qui est One. Voilà. Alors, tout ce qui est optimisation One, ça se trouve là. Alors, pour la log severity, on a vu ça, c'est connu, bien sûr, emergency, alert, bon, ça c'est très critique. Bon, ça c'est le moins critique, c'est du bas au haut vers la sévérité. Voilà. Alors, c'est 7 levels, bien sûr, ils sont très connus au niveau Cisco, réseau, sécurité, vous avez ça, même sur système, il y a ça aussi. Pour les logs de messages, ben, les headers ou l'antenne, et quand il y a des champs qui sont communs sur tous les types des logs, bien sûr, tels que bien sûr la date, le temps, aussi l'ID, le log ID, le type aussi, ouais, le type des logs et bon, pas mal d'informations qui sont toujours communs sur le header ou bien sûr l'entête des logs. Par contre, sur le corps du log, il y a les logs ça dépend, pardon, ça dépend du type de log ou qui a été généré, la log qui a été générée. Pour les performances, alors là, c'est très important. Bon, c'est plus de journaux, plus de logs, c'est-à-dire plus de CPU, plus de disques qui sont utilisés, plus de RAM qui est utilisé. Du coup, faut pas trop activer les logs qu'on n'a pas besoin. C'est très important. Faut pas trop activer. Activez juste les logs que vous avez besoin pour faire les diagnostics. Après, les désactiver. C'est très, très, très important pour économiser la performance du hardware. Et bien sûr, sur tant il y a beaucoup de logs qui sont générés, il y a beaucoup de traitement qui est fait derrière, alors du coup, le système peut être ralenti à cause de ça. Bon, voilà, alors je vous dis tout de suite sur le premier lab, on va découvrir tous ensemble sur comment commencer à configurer les logs au niveau du FortiGate. Alors voilà, ici je suis connecté sur mon ESXi comme d'habitude. Alors je vais accéder sur mon AD pour accéder sur mon FortiGate. Ouais, euh, voilà. Du coup, pour faire la configuration au niveau, on va partir sur Login Reports et après on va descendre en bas et on va trouver Log Settings. Voilà. Et sur Log Settings, bien sûr, tout ce qui est log qui sont en disque, bon, nous on va désactiver Enable Log Report. Et on va laisser tout ce qui est sur disque. Comme vous pouvez voir ici, on montre aussi la capacité, l'espace qui est disponible et qui est utilisé. Moi, j'ai pas de trafic du tout, vous pouvez voir, mais normalement, c'est pas ça. Il y a plus de bleu que de blanc, mais, voilà. Alors, il y a pas de trafic au niveau de mon FortiGate parce que c'est juste un lab que je suis en train de faire. Et aussi, bien sûr, il montre pourquoi après 7 jours, les logs vont être supprimés. Si vous avez un syslog ou un SIEM, vous pouvez configurer ça là aussi pour, pour tout ce qui est FortiAnalyzer, FortiManager.
Alors, c'est par là aussi. Et aussi, si vous voulez mettre au niveau du cloud, le FortiGate Cloud, alors les logins. Alors, ici, c'est cette partie-là que je voulais vous en parler. Parce que les event logs, alors comme on a vu tout à l'heure dans les slides, alors c'est ici qu'on les active. Alors vous pouvez voir, il y a pas mal d'events et je peux mettre tout. Et aussi, je peux mettre tout ce qui est le local traffic. Et dans le local traffic, spécifier les logs que je peux avoir. Alors, pour moi, je vais désactiver tout. Voilà. Et après, je vais appliquer. Autre chose au niveau des logs, quand j'ai ouvert tout ce qui est log and report, vous pouvez voir ici, c'est tout ce qui est trafic log qu'on a vu tout à l'heure. Ici, les events. Et voilà. Alors, ils sont partagés sur euh, oups. Et aussi pour la configuration au niveau des threads. Alors ça c'est pour pour dire comme quoi s'il y a ici au niveau des dashboards pour dire comme quoi le comportement de votre organisation voilà le security rating. Pour générer ça il se base sur les threat weights. Et pour dire par exemple, si les gens se connectent beaucoup sur Facebook, bien sûr, les gens ne travaillent pas, du coup, il va être plus en rouge. Et là, on peut le gérer ici. Bon, ça dépend des malwares, bien sûr. Malware, web activity, beaucoup de choses. Mais ici, si je pars sur web activity, je peux mettre malicious website sur critical. Et je peux mettre aussi pornographie critical. Et ici, les critical, c'est 50. Et bien sûr, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Et tant que vous avez du rouge de critical, ça veut dire comme quoi votre établissement ou votre société elle n'est pas, elle utilise plus Internet ou le réseau vers une utilisation non professionnelle. Aussi, on peut configurer on a déjà vu ça sur les règles de firewall, on peut partir sur IPv4. Voilà, alors on peut partir sur IPv4 et après je peux prendre n'importe quelle règle de firewall. C'est juste pour vous montrer en bas, tout en bas. Alors ici c'est All Session. Alors tous les logs vont être enregistrés ou stockés. Par contre, là, Security Events, ça c'est juste les Security Events qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau qu'on a tous vu. Pour le Packet Capture, bien sûr, vous pouvez faire de Packet Capture et sur Packet Capture, vous allez voir les logs sur Sniffer et tous les trafics qui passent, bon, c'est pratiquement un Sniffer. Tous les logs qui vont passer sur cette interface-là, vous allez voir les logs là-dessus. Alors aussi, et ça, je vous ai déjà parlé de Generate Logs when Session Start. Alors si la session démarre, bon, c'est presque pareil comme celle-là, mais si c'est une session démarre, automatiquement les logs vont être activés au niveau, ou bien sûr stockés au niveau des logs. Dernière des choses, bon, on a déjà vu ça, mais je vais revenir sur tout ce qui est trafic, bon, dans les vidéos, dans les prochaines vidéos. Tout ce qui est monitor pour voir les logs et tout ça. On va voir tout ce qui est forward traffic et tout. On va en parler des colonnes, comment diagnostiquer le trafic, bien sûr. Et aussi, bon, s'il y a le local traffic et tout, le sniffer, bien sûr, je n'ai pas de sniffer sur le packet sniffer n'est pas activé pour
que je reçois des logs sur ça. Bon, voilà, alors cette partie-là, je voulais juste vous montrer tout ce qui est log settings et threat weight. On va voir plus sur anglais sur les prochaines vidéos. Jusque-là, je vous dis à très bientôt. Merci.